J'attends ton appel. Et voilà, nous sommes arrivés. Zeynep, tu peux aller voir ton frère si tu le souhaites. Ton comportement provocateur me confirme de plus en plus que tu manigances quelque chose, Émir. Kemal? Kemal, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Il est où Tariq, dis-moi? Tu l'as raconté à nos parents? Ça va, calme-toi. C'est pas la peine de paniquer. Allez, entrons. Allez. C'est donc vrai que l'assassin revient toujours sur les lieux du crime. Tu as foutu Tariq dans le pétrin et tu viens pour contempler les dégâts. Ce n'est pas moi qui l'ai fichu dans le pétrin. C'est son frère qui l'a livré aux mains de la police, je te rappelle. Je sais que tu essayes de manigancer quelque chose. Et je comprends aussi pourquoi tu fais. Ah vraiment, tu le comprends, c'est étrange. Je le comprends. Et à cause de toi, je souffre beaucoup. Mais un jour, je t'arracherai le cœur. On dirait que tu as trouvé une nouvelle méthode, dis-moi. Non. Elle date pas d'hier. Œil pour œil, dent pour dent. Dent pour dent, coup sur coup, brûlure pour brûlure, et la liste continue. Tu as provoqué beaucoup de douleur à ma famille. Tu crois que la loi du talion sera suffisante? Heureusement que je suis fils unique. J'ai toujours dit que c'était ma plus grande force, mais maintenant je suis absolument certain, aussi sûr que je m'appelle Émir. Les frères ont tous un gros côté sensible. Ça t'a causé de gros problèmes à toi. C'est pas facile, n'est-ce pas? Pas facile. Tout le monde a des problèmes. D'ailleurs, toi aussi, tu en as. Essaie de me faire quelque chose, Kemal. Tu vois, c'est exactement ce que je t'ai fait, et je t'ai fait mal, et maintenant tu veux faire de même. Donc pense-y, pendant que je vais de ce pas voir Tariq. Tu ne lui as même pas dit ce que tu ressentais, dis donc. Où sont tes manières? Kemal! Excuse-moi. Pas la peine. Pourquoi tu ne me regardes pas en face, Kemal? J'ai des problèmes bien plus importants que nos petits problèmes d'ex-couple. Je sais. La famille, c'est bien plus important que tout au monde. Au moins, tu es en train de l'admettre, c'est déjà ça. Kemal, je te jure que je peux te comprendre, crois-moi. La douleur que tu ressens est semblable à la mienne. Est-ce que tu sais que je me sens coupable, même quand je sais que je n'ai rien fait de mal? Tu n'y es pour rien. J'aimerais que ce soit aussi simple. Vraiment. L'amour qu'on ressent pour un frère est l'une des choses les plus chères au monde, ma chérie. Maman? Ma chérie, Maman? ma chérie, Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Où se trouve mon frère? il s'est fait arrêter. Ils sont en train de l'interroger, tu te rends compte? Qu'est-ce qu'ils font ici, ceux-là? Comment vous nous avez trouvés?
Je ressens votre peine. Tais-toi. Tu ne devrais même pas être ici. Comment oses-tu? Maman, c'est Nian qui m'a amené ici. Ils sont tous les deux venus pour Tariq, c'est pour nous aider. Je préférais qu'il ne soit pas venu du tout. Emir Koskoglou. Si vous avez quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à mon fils, Écoutez, pardonnez-moi, mais je suis votre ami, monsieur Soidere. Je veux au contraire aider votre fils, Tariq. nous n'avons pas ressenti d'amitié de la part de la famille Cézine. Mais moi, je ne suis pas un Cézine. Je suis un Koskoglou. Enchanté, monsieur. Patron? Nous comprenons votre peine. Merci. Toufan, emmène Airi voir Tariq pour qu'il aide dans son témoignage. Il va en avoir grandement besoin. Comme vous pouvez le voir, c'est une solution à la Koskoglou. Kemal, qu'est-ce qu'on fait ici exactement? C'est lui qui a voulu ça. Œil pour œil, dent pour dent. Il le fait exprès, il veut te provoquer, c'est tout. Mais toi, est-ce que tu es sûr de toi? Il n'a jamais joué de manière propre. Il a un problème avec moi, mais il ne veut pas le régler en face. Et au lieu de ça, il a fait du mal à ma famille. Il ne recule devant rien. Il détruit des êtres chers à mes yeux. Il m'a jamais fait mal. Mais d'un autre côté, on n'en serait pas là s'il m'avait confronté plus tôt, Zahir. Mais je n'ai pas le choix. Le choix de quoi exactement? Je le détruirai avec ses propres armes, voilà. Il a dit qu'il n'avait pas de famille à qui faire du mal. Mais c'est faux. Il en a. Je le sais. Emir a un gros point faible. Et c'est sa mère. Mujgan Koskoglou. Il y a beaucoup de choses écrites sur son décès. Mais elle est bien vivante, elle est alitée. Personne n'est au courant. Disons que c'est comme une énigme. Un secret. Et toi, tu veux savoir pourquoi elle est alitée, pas vrai? Exactement. Je veux que tu mènes une enquête, je veux savoir pourquoi il la cache ici. Je vais lui montrer ce que ça signifie de faire du mal à un être cher. Et qu'est-ce que tu crois qu'on va trouver alors? Tu crois qu'on va pouvoir faire du mal à Emir comme ça? Pourquoi est-ce que tu crois qu'il cache l'existence de sa mère, Zahir? Bon. Je vais m'occuper de tout ça. Dis-moi ce que je dois faire. Cet homme-là. Qui est-ce? C'est le docteur de Mujgan Koskoglou. Il s'occupe de Mujgan depuis des années. Tu devrais le suivre, Zahir. Je veux des infos sur lui. Très bien. Bon, il faut que je me grouille alors. Sally, je vais avoir besoin de toi, mon frère. Il faut que tu me retrouves un acte de décès datant de 20 ans. Au nom de Mujgan Koskoglou. Mon frère connaît la vérité. Je lui ai tout avoué.
Vous allez tout nier, Tariq. Comment? Vous avez dit que ma chemise était tachée de sang. Comment vous voulez que ça marche? Qu'est-ce qui se passe si je continue à nier? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas brûlé la chemise, j'ai fait confiance à Banu. C'était ça l'erreur, bien sûr. Je croyais qu'elle garderait ce terrible secret. Comment est-ce qu'elle a pu me faire ça? Pourquoi? Cessez d'y penser. Concentrez-vous sur ce que je vais vous dire, Tariq. Le sang sur cette chemise n'appartient pas à Karen Gourkayeli. Comment ça? Tout cela grâce à Monsieur Koskuoglu. Maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous expliquer ce que vous devrez dire à propos de cette chemise. Cette nuit-là, quand vous étiez en chemin pour aller chez Banu, Ton petit ami te manque tant que ça? Tu ne lui feras pas de mal, n'est-ce pas? Émir, tu me l'as promis. J'ai vraiment pas la conscience tranquille, tu sais. N'en fais pas tout un drame, franchement, Banu. Si tu veux, je peux t'avoir un rôle en tant qu'actrice, tellement tu es convaincante. Émir, tu me l'as promis. Tu as dit que tu ne lui ferais pas de mal, je t'en prie, je t'en supplie. Tu as ma parole, c'est promis. Je ne trahirai jamais, Tariq. Et tu n'auras pas besoin de le faire. Je te donnerai une nouvelle chemise, Banu. Tu échangeras la chemise de Tariq par une nouvelle chemise que je te donnerai. La chemise aura une tache de sang dessus, d'accord? Le sang appartiendra à un clochard qui s'est fait poignarder. Tariq sera celui qui aura séparé les deux hommes, Banu, tu comprends? Donc, comme par hasard, la chemise sera tachée du sang du clochard qui s'est fait poignarder. C'est pas mal, non? Tu te sens plus tranquille? Même si Tariq n'est pas aussi courageux pour moi comme il est pour toi, je le garde quand même près de moi. Dis-moi tout, ma chérie. Demande-moi ce que tu veux. Quelle est ta connexion là-dedans? Tu l'as bien vu, non? Je suis là pour aider. Il y a quelque chose qui cloche. Sinon Kemal n'aurait pas fait arrêter Tariq par la police, c'est quand même son frère à la base. Mais alors, dis-le-leur. Dis-leur exactement la même chose, Émir. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que je te dis, pardon? Je ne m'en souviens plus d'un coup, c'est étrange. Dernièrement, j'ai la mémoire qui flanche. Il faudra que je prenne des vitamines tous les matins. Je vais commencer un traitement dès demain, je te le promets. Je te le promets. Crois-moi, personne ne pourra démontrer que Tariq est un assassin si je ne le veux pas, Nian. Pourquoi tu fais tout ça? Kemal a essayé de faire ce que tu n'as pas fait. Mais d'après ce que je vois, il n'a pas réussi son coup, le pauvre. Il a encore échoué. Et donc toi, tu vas faire tout le contraire, c'est ça? Simple stratégie. Elle est plutôt bonne, non? Je suis en train de lui montrer une leçon de vie à celui-là. Je vais faire en sorte qu'il reste seul. Je me suis rendormi. Bonjour, maman. Bonjour. Où est Zeynep? Elle est sortie. Ozan? Je souhaiterais te parler de Zeynep, mon chéri. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Qu'est-ce que t'as à me dire d'un coup? En fait, j'ai de gros doutes à propos de ta femme. Oh non, recommence pas, maman. Je crois qu'elle a un plan bien différent à propos de ce mariage. Et cela inclut la maison également.
J'en ai marre, franchement, ça me fatigue ces histoires. Je vais finir par quitter cette maison avec elle si tu continues. Efsaneh, où est Zeynep? Je crois que son frère s'est fait arrêter et qu'il est au commissariat, quelque chose dans le genre. Quoi? Et pourquoi tu me l'as pas dit avant? Sa famille est insupportable. Il n'arrête pas de créer des Mais problèmes. j'arrive pas à y croire, franchement, t'es incroyable. Pourquoi tu m'as pas prévenu plus tôt? J'arrive pas à y croire. Efsaneh, comment s'appelait cette jeune fille? Quelle fille, madame? L'amie de Zeynep qui habite près de chez elle. Ah, c'est ma. Ah, tu vas aller la voir et tu me la ramènes ici, d'accord? On verra si elle est aussi bête qu'elle n'y paraît. Tu n'as rien fait de mal, Kemal. Oui, je sais, Asu. Alors calme-toi, t'énerve pas. Je peux pas me calmer. J'ai décidé de continuer ce combat. Si je me tais ou si je le cache, je serai rongé par la culpabilité. Mais je peux gérer la situation. Même si c'est difficile pour moi. Mon frère sera puni pour ce qu'il a fait. Et je resterai toujours à ses côtés. Mais s'il ne purge pas sa peine, il va s'attirer de sérieux problèmes. Tariq? Mon fils! Mon fils! Ah, mon Dieu, ne m'enlevez pas! S'il vous plaît, mon madame. fils. Allez, s'il vous plaît. Mon fils! Maman... Je suis désolé que tu passes par tout ça, maman. C'est quelqu'un d'autre qui devrait porter la faute, Tariq. Le coupable dans cette histoire, c'est celui qui t'a fait arrêter par la police. Émir, ça suffit. Mais ne t'inquiète pas. Je ferai tout mon possible pour blanchir ton nom. Tu peux compter sur moi, Tariq. Je vous ai dit que j'étais innocent, j'ai rien à voir avec ça. Rien! Allons-y, chérie. Tariq. Dégage. Ne t'approche surtout pas de moi. Tariq, écoute. Je suis là malgré tout pour toi. Je suis à tes côtés. Je ne t'ai pas tourné le dos. Si ce que tu m'as dit est vrai... Je sais pas de quoi tu me parles. Allez, c'est bon. Arrête de mentir. T'as vu ce que t'as fait? C'est toi qui as fait ça. C'est toi. Tu as couvert nos deux parents de honte, Kemal. Regarde-les. Ils sont dévastés. Tu dis que tu es avec moi. Mais éloigne-toi de moi, sale menteur. Admets-le. Il faut que tu avoues. Il vaut mieux être puni que de vivre avec une mauvaise conscience, Tariq. Et après ta peine, on pourra vivre ensemble comme avant. Tu continues de m'accuser injustement. Tu te rends compte de ce que tu fais? Pourquoi tu la fermes pas, Kemal? Fais pas ça, je t'en prie. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. J'espère que t'as compris. Tariq, je t'en prie. Qui pensait qu'on vivait un drame dans notre famille. C'est pire en face. Ça te rend triste? Kemal... Papa. Si Tariq est innocent, et il l'est déjà, comment pourras-tu vivre avec ce péché, Kemal? Papa, Tariq est coupable. Il a tué quelqu'un. Maintenant, tu l'affirmes. Regarde-le, il n'est même pas d'humeur à supporter la tristesse. Il essaie d'expliquer qu'il a bien fait à sa famille, mais en vain. Quelqu'un est mort, papa. Quelqu'un est mort. Tu crois vraiment que j'accuserais quelqu'un d'innocent? Vous croyez que j'en souffre pas? Vous croyez pas que vous êtes injuste avec moi, papa? On marche sur la tête, là? J'ai fait ce qu'il y avait à faire, un point c'est tout. Il était de mon devoir de le rendre à la police. Pourquoi vous ne le comprenez pas? Mon fils n'est pas un assassin. Il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de témoins. Nous devons attendre les résultats de l'autopsie. Papa. Tariq m'a tout raconté. Il a avoué son crime lui-même. Qu'est-ce que vous vouliez? Que je le laisse s'échapper comme un vulgaire criminel? Je ne fais pas partie de ces gens-là. Je ne défendrai jamais non plus quelqu'un qui tue un innocent avec sa voiture, maman. Je ne vais pas non plus défendre mon frère. C'est pour ça que la justice existe.
Elle a été créée pour nous tous. Tu l'as dit toi-même, papa. Il n'y a pas de pire péché au monde que de connaître la vérité et de la dissimuler. Tu ne veux pas te confronter à la réalité, c'est ça, papa? Tu préfères être perdu. Nous n'avons plus rien à nous dire. Il faut d'abord attendre la décision du juge, et ensuite nous pourrons parler. Maman. Toi non plus, tu ne me crois pas? Mon fils, Tariq, n'est pas un assassin. Ça suffit. Asu, qu'est-ce que tu fais? N'interviens pas, s'il te plaît. Asu. Fehime, écoutez, Hussein aussi. Vous ne connaissez toujours pas Kemal, tous les deux. Vous savez que vous ne pouvez plus protéger Tariq maintenant. Kemal n'aurait jamais fait ça s'il n'avait pas été sûr de lui. Il l'a fait en pensant bien faire. Kemal a dû prendre une grande décision qui bouleverserait sa vie. Et très dure à admettre. Mais ce n'est pas en fuyant la réalité et en évitant Kemal que vous irez mieux. Ce ne serait pas juste. Ne lui faites pas ça. Allez, rentrons à la maison. Papa. Papa. Je soutiendrai toujours Kemal. Je serai à ses côtés. J'espère que vous ferez la même chose. Docteur Kadir Zenginder. Monte, chérie. Non, je vais les rejoindre. Comme tu veux. Eh bien, c'est une tâche difficile, n'est-ce pas, Kemal? Mais tu t'en sors magnifiquement bien. Félicitations. Tu vas bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Tariq? Tu m'expliqueras en chemin, j'imagine que tu n'as rien mangé de la journée. Tu as besoin de quelque chose? On peut faire quelque chose pour toi, Kemal? Il n'y a rien que nous puissions faire pour lui, Ozan. Allez, on rentre. Merci, Asu. Sois certaine que je ne fais pas ça pour toi. Ma place à moi est à ses côtés. C'est tout. L'adresse. Kemal, je suis avec toi, tu sais. Même si on est un peu sous le choc. Tu connais nos parents, tu sais comment ils sont. Ils sont effondrés, mais ils s'y feront avec le temps, tu verras. Ce que tu dis, on le saura bien assez tôt si c'est vrai. Non, personne de vous ne me croit, je le sais. Même pas toi, Zéline. Kemal. Maintenant, va-t'en. Va-t'en, je t'ai dit. Va-t'en. Kemal, partons d'ici. Allons manger un bout. Non, j'ai beaucoup trop de choses à faire, Asu. Allô, Asu? Où es-tu? J'adore ta voix. Arrête avec ton cynisme. J'ai besoin de te parler. Où es-tu? Comme tu as pu le voir, je viens de partir du commissariat. Donc je repasse te prendre et on en parle sur le chemin. Je t'attends ici. Je
Je t'en prie, ne sois pas triste, ça va aller. Tu me tiens au courant de tout ce qui se passe, d'accord? Bien, au revoir. Bonjour, mademoiselle. Je crois qu'on m'a préparé un bureau. Est-ce que vous croyez qu'il est prêt? Oui, veuillez entrer, je vous prie. Leïla? Bonjour. Par ici, je vous prie. Merci. Bien, je t'écoute alors. Ou dois-je dire, s'il te plaît? Fiche la paix à Kemal. N'implique pas sa famille là-dedans. Kemal et Nian n'ont plus rien en commun. Je n'en suis pas si sûr. Pourtant, c'est vrai. Et pourtant, je te dis que non. Tu voudrais partager Kemal avec une autre femme? Moi non plus, je ne veux pas partager mon épouse. Figure-toi que Nian m'a dit ce qu'elle pensait de ma relation avec Kemal et elle a été très honnête. Tu as toute mon attention. Elle a dit qu'elle voulait que nous soyons heureux, Kemal et moi. Ce qui signifie que personne, pas même Nian, ne peut interférer dans notre couple. Donc arrête de faire du mal à Kemal avec tes jalousies. Ça ne fait qu'aggraver cette guerre inutile. Hé? Tu ne me remercies pas? C'est moi qui t'ai donné une opportunité. J'ai fait beaucoup de choses pour te rapprocher autant que possible de Kemal, je te le rappelle. Et moi, je dirais que c'était pour attirer l'attention de ta femme. Oui, on pourrait le voir comme ça. Mais vois-tu, je préfère ma version des choses. Kadir Zenginler. Alors, d'après notre informateur, cet homme a travaillé en tant que médecin légiste jusqu'en 1991. Ensuite, il a arrêté. Il a ouvert son propre cabinet. Et comme par hasard, ça tombe la même année que la présumée mort de Mushgan. Il nous faut absolument son certificat de décès. Il faut que je sache qui a signé ce document, c'est primordial. Je suis sûr que c'est lui. C'est le docteur Kadir Zenginler qui l'a signé, ce certificat. J'en suis absolument certain. Sally, va voir ton informateur. Il faut qu'il nous donne le compte-rendu de l'autopsie. Il faut que je sache ce qui s'est passé cette année-là. Zahir, toi et moi, on va aller rencontrer ce fameux docteur. Mais Kemal, pourquoi on n'envoie pas quelqu'un faire ça à notre place? Et faire quoi? Lui donner un petit billet, tu veux dire? Ce serait plus simple. Jamais, Zahir. Comme tu veux. On y va. Les gars, je vous tiens au courant. Ok, à tout à l'heure. Zahir, comment on a retrouvé Nian? Comment on a retrouvé Karen? Emir n'a fait qu'embaucher des mecs pour faire le sale travail à sa place parce que c'est un lâche. Et ils l'ont laissé tomber au moindre petit problème. C'est pour ça que je ne fais confiance à personne d'autre que nous. Ces gens ne me plaisent pas et ne me disent rien. Ils peuvent te tourner le dos dès qu'ils reçoivent un nouveau billet. Appelle 2 gars du quartier, qu'ils aillent sur place, on aura besoin de renfort. Suivez cette voiture. Vous parlez sérieusement? Qu'est-ce que vous croyez? Allez, dépêchez-vous. Ils ont envoyé Tariq en prison, Efsané. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Je ne peux pas vous répondre. De toute façon, je le découvrirai par moi-même. Zeynep! Tu as une voix qui porte, ça oui. Mais ça ne sert à rien. Zeynep n'est pas à la maison. Et... je suis là, ce n'est pas suffisant pour toi? Assieds-toi. Excusez-moi.
Tu veux boire quelque chose? C'est ma chérie. Tu m'as plu dès la première fois que je t'ai vue. Tu es vraiment une fille gentille. Je sais que je peux te faire confiance. Après tout, tu es la meilleure amie de Zeynep, n'est-ce pas? La dernière fois que je lui ai parlé, on a réussi à se rapprocher pour la première fois, elle et moi, tu sais. Elle m'a dit qu'il lui était arrivé quelque chose de triste. Oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Ouais, le garçon du bateau avec qui elle sortait, c'est qui? Sally. Ah oui, elle m'a dit que la rupture avec ce fameux garçon Sally n'avait rien à voir avec sa relation avec mon fils Ozan, c'est ça? Oui, c'est vrai. Bon, plus ou moins. Elle m'a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ah. Je sais pas pourquoi elle en a parlé. Ma chérie, est-ce que quelqu'un d'autre venait chez elle? Tu sais quelque chose? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle a un peu peur de cette autre personne, tu comprends? Je suppose que tu la connais un peu, non? Quoi, c'est vraiment ce qu'elle vous a dit? Comment ça? Ben... Sema? Ah, bonjour Zeynep. Bonjour Sema. Salut Ozan. Qu'est-ce que tu fais là, Sema, dis-moi? C'est moi qui ai invité Sema. Je voulais qu'elle soit avec toi parce que tu es un peu triste ces derniers temps, Zeynep. On ne faisait que parler. Jusqu'à ton arrivée, n'est-ce pas, Sema? Et je suis curieuse de savoir de quoi vous parliez exactement. De la vie. De ton avenir. Si tu penses pouvoir reprendre tes études un jour, Zeynep. Ou ce que tu désirais faire dans la vie. On parlait de tout ça, n'est-ce pas, Sema? En effet. Je vais te montrer ma nouvelle chambre, Sema. Qu'est-ce que t'en dis, hein? Et en plus, j'ai eu une journée éprouvante. Ça va me changer les idées. Amusez-vous, les filles. Efsane vous apportera quelque chose à manger. Je suis vraiment triste, maman. Ça me désole ce qui arrive à Zeynep. Oui, moi aussi ça me désole. Pauvre petite Zeynep, vraiment. Tu as dit à ta belle-mère ce qu'Emir avait fait avec toi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle t'a demandé, Sema? Tu m'as promis que t'allais rien dire du tout. Ah. Non. Bien sûr que non. Elle m'a juste donné l'impression qu'elle se doutait de quelque chose. Elle a essayé de te piéger, Sema. Ouf. Donc elle me fait pas confiance. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je l'arrête absolument maintenant. Elle ne doit rien savoir de mon passé. Tu m'entends, Sema? Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Entrez, je vous en prie. Alors, quel est votre problème? C'est vous. Pardon? Je n'ai pas compris. En 1991, vous avez fait une autopsie, n'est-ce pas? Je ne peux pas me rappeler de toutes les autopsies que j'ai faites à cette époque-là. Mais maintenant, c'est impossible de se souvenir. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à vous en souvenir. Parce qu'il est impossible d'oublier l'autopsie d'une personne qui est encore vivante aujourd'hui. Allez-vous-en. Non, je reste. Vous êtes flic, c'est ça? À votre avis? J'ignore de quoi vous parlez. Faux, vous le savez très bien, mon ami. Vous savez que je parle de Mujgan Koskuoglu. Vous faites juste semblant de ne pas savoir qui c'est. Non, un moment. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je n'ai fait que ce qu'ils m'ont dit de faire. Elle a voulu se suicider. Donc j'ai dû créer un faux certificat de décès.
Et donc depuis, vous recevez un salaire jusqu'à la fin de votre vie, c'est ça? Qu'y avait-il avec elle? Il y a des témoins? Il y avait une femme avec elle. C'était son assistante, je crois. Mais je ne me souviens pas de son nom. Et donc cette femme ne vit plus avec elle maintenant? C'est tout ce que je sais, monsieur. Oui, mais je n'y crois pas. Donnez-moi le nom de l'officier d'état civil qui a signé ce certificat de décès que vous avez rempli, docteur. Que se passera-t-il si je refuse? Si vous ne le faites pas... Venez. Venez. N'ayez pas peur. Allez, venez. Vous voyez tous ces hommes dehors? Ces hommes viennent tous d'endroits que vous ne pourriez même pas imaginer dans votre réalité. Ils sont là pour s'occuper de vous. Vous avez commis un délit. Vous pouvez être démis de vos fonctions en tant que médecin. Je ne me souviens plus de son nom. Mais je suis sous sa protection. Non, vous vous trompez. Si je fais ce que je pense vous faire, cher docteur Zengindler, alors ce sera Galip Koskooglu qui prendra soin de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Prenez cela en compte. Et qu'est-ce que vous ferez? La présumée morte Mujgan Koskooglu est entourée de ses amis dans la maison. Si vous décidez de ne rien dire, si vous ne me donnez pas le nom de l'officier, docteur, vous irez tout droit en prison en tant que seul coupable et en tant que seul responsable de ce délit. Mais je n'y suis pour rien. Alors dites-moi le nom de l'officier d'état civil. Sedat Yusedalgi. Il a pris sa retraite. Sedat Yusedalgi. Zahir, dis au mec de monter la garde, s'il te plaît. Que leur avez-vous dit de faire? Nous devons nous assurer que vous garderez bien le silence, docteur. Comme ça, vous ne serez pas seul. Ils sont très sympas. Très bien. Galip, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Ma chère Péline, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu t'assures que le bureau de Leila a des fleurs fraîches tous les matins. Ah non, 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 attends Péline, je t'en prie, je n'en veux pas. Je n'en veux pas, je ne veux pas de ce genre de fleurs. On les fait pousser dans des jardins, uniquement pour les couper ensuite, alors non merci, je n'en veux pas. Bien madame, excusez-moi. Assieds-toi. Écoute Leila, tu es ma collègue de travail et je constate que tu ne me fais toujours pas confiance après tout ce qui s'est passé. Ah, tu parles beaucoup trop, Galip. Tu ne diriges pas cette entreprise qu'avec des mots, quand même. Non, je dirige cette entreprise avec Émir. Ah, et en plus, tu fais de l'humour. Bon, bah, tu voulais me dire quoi? Je voulais te dire que je peux te rendre ta maison. Sous quelles conditions? Je serai le propriétaire du terrain. Écoute, c'est pas important que tu ne puisses pas payer de loyer, Leila. Au final, on peut s'arranger, toi et moi, tu vois ce que je veux dire. Galip, tu ne manques vraiment pas d'air. Tu me proposes encore et toujours la même chose. Arrête, parce que franchement, je n'aime pas du tout ça. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'obstines à croire que tu as un charme irrésistible auprès de toutes les femmes que tu connais? Pourquoi? C'est ce que tu penses? Bien sûr. Tu m'exaspères, enfin, Galip. Tu ne te rends pas compte que tu es super lourdingue? Écoute, je crois que tu m'as mal compris, Leila. En réalité, j'essayais juste de... Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, t'as pas à t'en faire. Galip m'a offert de récupérer ma maison, tout en restant le propriétaire des lieux. De quel droit? C'est toujours la même chose avec toi. Parfois, je ressens de la peine pour toi, Ondeur. Écoute, cette maison n'appartient pas à Vildan, elle est à moi. C'est pour ça que je fais cette faveur grandiose de récupérer sa maison. Je t'enlèverai cette maison, Galip. Et je vais te faire oublier que tu as voulu me faire une faveur, tu peux en être sûr. Attends, Leila. Attends une seconde. Tout ceci est inacceptable. On va trouver une solution. Personne ne t'a demandé ton opinion à toi. Tu n'es personne pour moi. Vildan n'aurait jamais dû te faire confiance. Tu ne décides d'aider les gens que si tu peux en tirer des bénéfices à tous les coups. Et tu fais exactement la même chose avec Leila. Ondeur, je suis un homme d'affaires.
Mon comportement avec Leila n'est autre qu'une histoire de cœur, c'est tout. C'est totalement différent. J'espère que tu n'y vois pas d'inconvénient. Et comme le dit Leila, ce ne sont pas tes oignons. Ah oui, comme elle le dit si bien, tu n'es personne au fond. Sedat Youssef Dalghi, officier retraité. Il me faut son adresse.